Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand. Le débrief de Radio VFM et Foot Normand, la suite, la deuxième partie de ce 18e épisode aujourd'hui. À mes côtés, Mathieu Billot, Foot Normand. Rebonjour Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Deuxième partie consacrée à la 26e journée de Ligue 2 et plus particulièrement au Havre Athletic Club qui s'est imposé à Océane. C'était samedi soir, 1-0 face à l'AS Nancy-Lorraine. Les Havrais sont 6e au classement. De tout ça, on en parle donc dans cette deuxième partie. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. L'invité de notre deuxième partie, c'est notre confrère François Manoury qui est la voix du HAC sur France Bleu. Salut François. Bonjour à tous. Victoire à 0, on le disait, sur la plus petite démarche face à Nancy. Samedi, victoire importante quand même pour des Havrais 6e avec 38 points, mais qui reste quand même à 6 points de la 5e place. On va évidemment parler de ce succès. François, il était temps de gagner pour l'équipe de Paul Le Guen. Première victoire de l'équipe havraise en 2022 après 3 nuls, pour autant de défaites, dont les deux dernières qui avaient quand même fait bien mal aux têtes. Havraise, 4-2 face à Bastia, on le rappelle, et surtout 4-0 face à Toulouse. Il était quand même temps de réagir et temps aussi de s'imposer à Océane, François. Oui, première victoire en 2022 et première victoire à domicile depuis le 23 octobre. Le HAC restait à Océane sur 3 nuls et 3 défaites. Donc c'est sûr qu'il était impératif de réagir, surtout comme vous l'avez dit, après les 2 grosses claques contre Bastia et Toulouse. 8 buts encaissés sur ces 2 matchs, c'était assez invraisemblable pour une équipe réputée pour sa solidité défensive. Et surtout sur ces 2 matchs-là, le HAC avait perdu ses valeurs de solidarité, de courage, d'abnégation, d'entraide aussi. J'ai trouvé, surtout à Toulouse, que l'équipe avait complètement lâché prise. Alors face à un adversaire largement supérieur, certes, mais mentalement, j'ai trouvé l'équipe très très défaillante et avec des attitudes qui m'ont interpellé, beaucoup de dépit, je trouve, des garçons désabusés, beaucoup de déchets techniques également. Donc, cette victoire face à Nancy samedi a permis à l'équipe de se rassurer un petit peu, même s'il y a beaucoup de choses à dire dans le contenu. La première mi-temps a été satisfaisante, la deuxième laborieuse, mais le principal, effectivement, c'était de renouer avec la victoire. Ouais, parce qu'il y avait une petite crise qui couvait quand même. On a du mal à imaginer, quoique, ce qui aurait pu se passer s'il y avait encore eu une contre-performance samedi à Océane. C'est sûr, on a vu quelques banderoles d'ailleurs de mécontentement, on va dire, des supporters, notamment à l'encontre de Vincent Volpé. Oui, c'est sûr qu'une contre-performance face à la lanterne rouge qui plus est aurait sans doute créé un climat de crise. Maintenant, cette victoire, peut-être faut-il quand même la relativiser, parce qu'en face, moi j'ai trouvé que cette équipe de Nancy, elle était très 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 limitée. Je comprends mieux pourquoi elle est dernière au classement. C'est selon moi l'équipe la plus faible que j'ai vue depuis le début de la saison. Maintenant, on sait très bien que ça reste une équipe compliquée à jouer, qui jouait sa survie, donc forcément que ça n'allait pas être simple. Et moi, ce qui m'a aussi interpellé, c'est la déclaration de Paul Le Guen à l'issue de la rencontre qui dit « Cette victoire nous permet de prendre un peu d'air au classement ». Je comprends pas, un peu d'air sur quoi ? Sur la zone de relégation ? Je pense pas. Sur la 10e place, l'objectif c'est pas de terminer à 10e, 8e ou 6e. L'objectif c'est d'aller chercher le top 5. Et j'ai trouvé que cette déclaration, elle était quand même significative d'une ambition qui reste finalement mesurée. J'aurais préféré que Paul Le Guen nous dise cette victoire nous permet de revenir à 6 points de la 5e place. 6 points c'est encore beaucoup, mais c'est récupérable, plutôt que voilà cette phrase un petit peu curieuse, je trouve.
Mathieu. Ouais. François, tu y fais référence un petit peu à la situation comptable du HAC. Donc c'est vrai qu'il est 6e au classement. Hein. C'est un peu paradoxal parce que depuis quelques minutes qu'on parle du HAC, on a l'impression que c'est un club en crise, alors que c'est un club qui est 6e de Ligue 2. Voilà, donc c'est bien d'autres clubs voudraient être à cette place-là, à 6 points de la 5e place. Encore une fois, donc c'est un écart assez important, mais tout à fait, on peut encore tout à fait le boucher d'ici la fin de saison. Surtout qu'il y aura des confrontations directes, notamment en fin de saison contre Ajaccio, contre Auxerre. Mais est-ce qu'on y croit vraiment à ce top 5 au HAC ? Est-ce qu'on y croit vraiment ? On se pose la question. J'ai pas le sentiment. En tout cas, une chose est sûre, la montée, je pense que personne n'y croit. Parce que entre jouer les playoffs et croire à la montée, il y a un fossé. La meilleure place à laquelle le HAC peut terminer, selon moi, c'est la 5e. On sait très bien que derrière, pour monter en Ligue 1, c'est le parcours du combattant et qu'il y a une chance sur 100 peut-être de pouvoir aller au bout. Donc, il y a cet espoir de play-off. Je pense quand même que certains y croient. En tout cas, on se raccroche à cet objectif parce que sinon, autant plier les Gaules et puis déjà préparer la saison prochaine. Non, je pense qu'il y a peut-être cet espoir quand même. Sochaux, parmi les 5 équipes du top 5, Sochaux est, me semble-t-il, la seule qui n'a pas d'argument forcément supérieur au HAC. Pour moi, le Toulouse est largement au-dessus, le Paris FC est au-dessus, Auxerre est au-dessus, l'AC Ajaccio est un cran au-dessus du HAC également. Sochaux, allez, moi je mets ça dans la balance. Voilà, mais terminer 5e, finir la saison en jouant un play-off, bon, ça pourrait peut-être sauver les apparences. Mais de là à imaginer le HAC en Ligue 1 la saison prochaine, là je pense, sans vouloir trop m'engager, que personne n'y croit. Ouais, François, on était ensemble, côte à côte ou presque, au stade Océane pour ce match samedi. Ce qu'on peut dire, c'est que visiblement, parmi ceux qui n'y croient plus à ce top 5, il y a les supporters. Parce que, affluence, encore une fois, famélique au stade Océane, samedi, on était en dessous des 5000 supporters. Oui, puis c'est récurrent, hein. On est entre 4 et 5 000 spectateurs là depuis pas mal de matchs déjà. Alors je sais bien, il faisait froid, hein. On a eu froid samedi soir. L'affiche n'était pas glamour, mais on pourra toujours trouver une excuse. Non, c'est sûr qu'il y a une forme de désintérêt du public, une lassitude, ça c'est certain, on en a déjà parlé, depuis le temps que le HAC végète en Ligue 2, voilà, il y a une scission entre le club et ses supporters. Il y a aussi, je pense, une forme d'agacement, parce qu'après les 2 grosses claques contre Bastia et Toulouse, on n'a pas senti quoi que ce soit au sein du club, comme si voilà, il fallait taper du poing sur la table. Moi je dis pas qu'il faut faire des grandes déclarations dans la presse, mais à part Paul Le Guen, personne ne s'exprime. On n'entend jamais le président Volpe, et pour cause, il est très souvent aux États-Unis. On n'entend jamais Pierre Ventier, mais voilà, peut-être aussi adresser un message, pas seulement aux médias, mais aux partenaires, aux collectivités, et aux supporters bien évidemment, mais après ces 2 grosses claques, moi j'aurais aimé quand même que quelqu'un, en dehors de Paul Le Guen, au sein de la direction du club, s'exprime et envoie un message pour dire voilà, c'est pas admissible, on attend une réaction, mais voilà, mais quelque chose de ferme. Paul Le Guen, il reste assez lisse dans ses déclarations, et je pense que, en tout cas, moi, ça m'agace. Juste un petit ajout par rapport à ce qu'a dit François, il y faisait référence. Hein. Donc, il y a eu 2 banderoles de déployées samedi par les Barbarians, les supporters havrais. La première, vos ambitions, c'est comme la tempête, c'est du vent. Comme ça, au moins, le contexte est posé. Et donc, la deuxième, donc ça énumère toutes les années depuis que Vincent Volpe est là, donc depuis 2015, donc 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 2 points. Vincent, pour Vincent Volpe, c'est quand la bonne année ? Donc par rapport au désamour que tu disais, oui, je pense qu'il est assez présent dans les rangs des fans même les plus fervents du HAC. Tu disais que c'était un petit peu trop lisse, un petit peu trop... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour
Parce que, encore une fois, sportivement, c'est pas catastrophique, ils sont 6e, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer un petit peu ce club, peut-être de manière populaire? Selon toi, hein, on rappelle que tu suis le club depuis des années, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer ce club? Alors voilà une bonne question. S'il y avait une solution, je pense que le club l'aurait déjà trouvé. C'est compliqué parce que pour relancer, il faut des résultats et il faut produire du jeu également. On parlait éventuellement de la montée en Ligue 1, mais tout le monde est bien conscient que cette équipe n'a pas le potentiel pour monter. Quand on la voit jouer, oui, elle est souvent courageuse, mais en termes de spectacle, force est de constater que le compte n'y est pas. Ça donne pas spécialement envie d'aller au stade quand on voit cette équipe évoluer. Et puis le problème, c'est que ça fait tellement d'années qu'on ne vibre pas. Si on prend les 10 dernières années, allez, il y a eu quoi? Il y a eu le match contre Bourg-en-Bresse où le HAC échoue d'un but pour la montée. Il y a eu le fameux barrage, la saison qui s'est terminée dans les circonstances que vous connaissez face à la Ajaccio. Mais c'est tout. Il n'y a jamais un parcours en Coupe de France. Jamais une équipe de Ligue 1 n'est venue au stade Océane pour un tour de Coupe de France. Donc, il n'y a pas cet engouement, il n'y a pas cette émulation. Toute la nouvelle génération, les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, ils ont toujours connu le HAC en Ligue 2. Alors, allez dire à un jeune de 20 ans, tiens, on va aller voir HAC Niort, on va aller voir HAC Dunkerque. Je pense qu'ils préfèrent jouer à la console à la maison ou aller regarder Manchester City, Paris Saint-Germain. Donc, le club essaye quand même de mettre en place des choses. Il y a tout un programme prévu pour le match face à Caen. Mais bon, ça sera un coup dans la saison. Pour faire revenir les gens au stade, ça va être compliqué. Et très honnêtement, moi, j'ai pas la recette miracle. J'ai l'impression qu'il a deux doigts de sauter dans la Seine, hein, notre ami François ce lundi. Un petit succès 1-0 contre Caen, elle sera repartie de plus belle, avec un petit concert de Médine derrière, et c'est bon, tout peuple si les Marines sera content, il n'y a pas de souci. On peut revenir quand même sur ce constat, parce qu'il y a la saison qui est en cours forcément, mais il y a la suite. Parce qu'il y a quand même pas mal d'interrogations sur cet effectif-là. Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat. Alexandre Bonnet, Pierre Gibaud, si je me trompe pas, Imad Abdelli, Yaya Fofana, lui, s'est déjà engagé avec Angers. Peut-être qu'il le regrette d'ailleurs, mais il s'est déjà engagé avec Angers. Il y a beaucoup de joueurs prêtés, qui sont d'ailleurs plutôt performants. Tierno Baldé par le PSG, Ismaël Bourra par Lens, Mathis Sabline qui a signé la passe décisive ce week-end. Et puis après, il y a tous ces jeunes joueurs dont on loue le potentiel, dont certains jouent, mais qui sera très difficile de garder, car d'un point de vue contractuel, c'est toujours très compliqué. Isaac Touré, Abdoulaba, peut-être même Amir Richardson. Il y a beaucoup de boulot pour les dirigeants du HAC là, dans les prochains mois, dans la perspective de la saison prochaine, et même si c'est une nouvelle fois en Ligue 2. Le chantier, il est énorme. Sur qui le HAC est sûr de s'appuyer la saison prochaine? Mayembo, qui d'autre? Alioui, qui est encore sous contrat. Enfin, on les compte sur les doigts d'une seule main. Et il en parlait d'ailleurs, Paul Le Guen, après le match contre Toulouse. Il évoquait la situation contractuelle des joueurs. J'ai posé la question de savoir si c'était pas un problème, justement, ces joueurs qui arrivent en fin de contrat et qui n'ont peut-être plus le même niveau d'investissement. Les joueurs qui aimeraient aussi avoir un contact déjà avec la direction pour savoir de quoi leur avenir sera fait. Un Pierre Gibaud, par exemple, il arrive en fin de contrat. Est-ce que le club compte encore sur lui pour la saison prochaine? Point d'interrogation. Et alors Paul Le Guen, il répond, moi aussi, dans ma carrière, j'arrivais en fin de contrat et je l'honorais jusqu'au bout, certes. Mais on sentait quand même qu'il y avait un problème par rapport à ce chantier immense qui s'avance. Et pour l'instant, on ne voit pas grand-chose venir. Effectivement, beaucoup de joueurs vont repartir, hein, tous ceux que vous avez cités, Mathieu, ceux qui sont en prêt. Je pense aussi que les jeunes vont partir parce qu'il va bien falloir quand même faire rentrer un peu d'argent dans les caisses du club et puis ne pas risquer
encore une fois, de voir des garçons comme Amir Richardson ou Isaac Touré partir libres à la fin de leur contrat. Donc s'il y a des propositions, et je pense qu'il y en aura, il y en a déjà d'ailleurs, ces joueurs vont partir. Donc effectivement, c'est un gros point d'interrogation sur le visage qu'aura le HAC la saison prochaine, sachant également que le président n'est généralement pas très enclin à mettre la main au porte-monnaie pour recruter. Donc ce sera très certainement encore des paris, des joueurs prêtés. Ça fonctionne bien cette saison, les joueurs prêtés. Tierno Baldé, c'est pour moi une révélation. Ismaël Boura, c'est très très bon, meilleur que Meras à son époque. Mathis Sabline, il s'est très très vite adapté, mais on sait très bien que des joueurs prêtés, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Et puis le HAC prendra des joueurs libres, donc avec toujours le risque que ça comporte. Donc effectivement, ça pose pas mal de questions pour la saison prochaine. Bon, on va suivre tout ça évidemment dans les prochaines semaines parce qu'on l'a bien compris, c'est pas simple actuellement au Havre. Il va falloir redonner une effervescence autour de ce club quand même dans les semaines et les mois qui viennent en vue ne serait-ce que de la saison prochaine, ramener un petit peu de passion dans tout ça, Mathieu. Ouais, puis à commencer par le match de samedi. Parce qu'il y a derby quand même. Chez le voisin QRM. Alors je pense qu'en tant que Havrais, François va pas qualifier cette confrontation de derby. Confrontation départementale. Il n'y a qu'un seul derby au HAC, c'est contre le FC Rouen. Voilà, c'est qu'on le sache bien. Mais samedi, ça sera contre QRM en tout cas. Et bon, il y a toujours quand même, j'ai envie de dire que tant que l'écart reste à peu près autour de cette, de 6 points, il reste l'espoir. Par contre, faut plus traîner en route, quoi. Faut repartir de Diochon avec les 3 points samedi, François, pour croire toujours à ce top 5. Exactement, contre une équipe qui va mal, QRM qui n'a plus beaucoup de marge maintenant avec la zone de relégation. Et puis, un petit mot vite fait sur QRM, on sent quand même que ce n'est plus la même chose depuis le départ de Bruno Irles et l'arrivée de Fabien Mercadal. Donc repartir de Diochon avec les 3 points, c'est l'objectif. Ça ne va pas être simple, mais en face, il y a une équipe qui ne va pas bien. Mais le contexte est toujours un petit peu particulier parce que forcément, il y a cet enjeu de suprématie départementale. J'espère qu'il y aura quand même un petit engouement du côté de Diochon. J'espère que les supporters havrais se déplaceront en nombre à Diochon et qu'il y aura quand même un climat festif, dans un bon état d'esprit et à l'arrivée, les 3 points qui me semblent effectivement indispensables pour le HAC pour continuer à vendre un petit peu de rêve de play-off. Ça tombe bien parce que ces 3 points, ils seront indispensables aussi pour QRM, et de QRM, on va justement en parler dans la 3e partie du débrief. Grand merci, en tout cas, François, d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. On rappelle que tu commentes évidemment tous les matchs du HAC sur les ondes de nos confrères et amis de France Bleu. QRM, Le Havre, à suivre samedi soir à 19h. Le Havre qui recevra ensuite Nîmes lors de la prochaine journée. Ce sera le samedi 12 mars à 19h au stade Océane. Grand merci, François. Avec plaisir, à bientôt. Et à très vite évidemment pour parler de l'actualité des Ciels et Marines. Vous l'avez compris, QRM Le Havre, ce sera l'affiche de la prochaine journée de Ligue 2. Et de QRM, on en parle donc dans la 3e partie du débrief. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.